élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais présenter le premier cours de la première année collège, c'est le passé composé. Alors, dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce que ça veut dire le passé composé. Premièrement, le passé composé est un temps du passé qui indique des actions achevées ou accomplies. Ça veut dire des actions qu'on a déjà faites. Bien. Deuxièmement, le passé composé se forme avec le présent d'un auxiliaire et le participe passé du verbe. Ça veut dire que le passé composé se compose en deux. Premièrement, c'est l'auxiliaire être ou avoir au présent plus le participe passé. Alors, certains verbes se conjuguent avec l'auxiliaire avoir et d'autres, plus rares, ça veut dire ils sont pas beaucoup, avec l'auxiliaire être. Alors, un exemple, j'ai visité le Maroc. Ici, dans cette phrase, on a utilisé le passé composé. Alors, où est l'auxiliaire dans cette phrase? Bien sûr que l'auxiliaire, c'est j'ai. J'ai, c'est l'auxiliaire avoir au présent. Le participe passé, c'est visiter. Visiter, c'est le participe passé du verbe visiter. Alors, ici, on a le verbe et son participe passé. Premièrement, le verbe manger. Son participe passé, c'est manger avec E accent. Chanter, son participe passé, c'est chanter avec E accent. Danser, c'est danser avec E accent. Ramasser, c'est ramasser avec E accent. Pleurer, c'est pleurer avec E accent. Alors, on conclut que tous les verbes qui se terminent par ER ou qui nous appelons les verbes du premier groupe, leur participe passé, c'est on supprime le R et on ajoute un accent aigu sur le E. C'est clair, alors on passe à comment accorder le participe passé. Premièrement, généralement, le participe passé des verbes conjugués avec l'auxiliaire être s'accorde en genre, ça veut dire féminin ou masculin, et en nombre, ça veut dire singulier ou pluriel. C'est bon? Alors, exemple 1. Les parents sont partis à Fès. Ici, dans cette phrase, on a utilisé l'auxiliaire être parce qu'on a son. Son, c'est le verbe être au présent avec la troisième personne du pluriel. Elles sont, ils sont. D'accord. Les parents ici, c'est pluriel. Alors, on a l'auxiliaire être. Alors, le participe passé doit s'accorder avec le sujet. Le sujet, c'est pluriel. Alors, on doit ajouter un S du pluriel sur le participe passé. Alors, le participe passé parti s'accorde avec le sujet les parents. Bien, exemple 2. Mariam est tombée malade. Mariam est tombée malade. Ici aussi, on a utilisé l'auxiliaire être avec la troisième personne du singulier. Elle est. Bien, Mariam c'était féminin, alors le participe passé va accorder avec le sujet Mariam. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé l'auxiliaire être. Alors, Mariam c'était féminin, alors on doit ajouter un E de féminin sur le participe passé tombé. Donc, le participe passé tombé s'accorde avec le sujet Mariam. Deuxièmement, en règle générale, le participe passé des verbes conjugués avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais avec le sujet. Mais avec le complément d'objet direct, si celui-ci est placé avant le verbe. J'explique. Les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir
ne s'accorde jamais avec le sujet. Mais quand il y a un complément d'objet direct sur la phrase et ce complément d'objet direct est placé avant le verbe, dans ce cas, le participe passé doit accorder avec ce complément d'objet direct. Je vous donne des exemples pour mieux comprendre. Les filles ont mangé les frites. Ici, dans cette phrase, on a utilisé l'auxiliaire avoir avec la troisième personne du pluriel. Alors, on, c'est l'auxiliaire avoir. Et on a déjà dit qu'on utilise l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. Alors, le participe passé manger ne s'accorde pas avec le sujet les filles parce qu'on a utilisé l'auxiliaire avoir. Bien. Exemple 2. Il a aimé la voiture que son père a achetée cet été. Il a aimé. Il a aimé, on a utilisé l'auxiliaire avoir. A avec la troisième personne du singulier. Il a aimé. Ici, dans ce cas, le participe passé aimé ne s'accorde pas avec le sujet il. Bien. Ici, la voiture que son père a achetée cet été. La voiture, c'est un complément d'objet direct. Et le verbe, c'est a acheté. A, c'est l'auxiliaire. Acheter, c'est le participe passé. Alors, on a déjà vu quand il y a un complément d'objet direct est placé avant le verbe, le participe passé va accorder avec ce complément d'objet direct. Alors, la voiture, c'était féminin. Alors, on va ajouter un E de féminin sur le participe passé. Donc, le participe passé acheté s'accorde avec le complément d'objet direct, la voiture, parce qu'il est placé avant le verbe. C'est clair? Alors, j'espère que vous comprenez bien et